célébrations dominicales. Les reçus d'impôts pour vos dons à la paroisse seront envoyés par la poste dans la semaine qui vient. Merci pour votre générosité et votre soutien à la vie de notre communauté. Entrée en carême. Mercredi prochain, 18 février, nous entrerons dans le grand temps du carême, chemin de prière, de jeûne et de partage. Les messes du mercredi des Cendres seront célébrées en l'église Saint-Pédis, mercredi à 9h, et à 19h, la célébration sera présidée par Monseigneur Grondin. Après-midi film, temps du carême. À compter du premier dimanche du carême, le 22 février à 14h, un après-midi film sera proposé dans la salle Amédéa Fortin, au sous-sol de l'église Saint-Pédis. Le titre du film, Les épreuves de la foi. L'entrée se fait par l'arrière de l'église. 24 heures pour le Seigneur. Nous vous rappelons que les 24 heures pour le Seigneur se tiendront du 13 au 14 mars prochain. Pour en savoir davantage ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le presbytère au poste 204. Levons-nous maintenant pour accueillir le célébrant, l'abbé Jean-Baptiste. Bonne célébration. Excusez Jean-Baptiste, est-ce que les gens restent assis ou debout? OK, restez debout d'abord. Excusez-moi. Désolé. Est-ce que le... Non. OK. Lorsque des gens frappent à la porte, nous allons les accueillir. Nous nous rendons habituellement à la porte pour leur exprimer notre joie de les recevoir dans notre foyer. Ce que nous faisons en votre nom, au nom de toute la communauté aujourd'hui, à l'instant, et nous vous invitons à vous tourner vers l'arrière de l'Église pour exprimer notre accueil envers Jean-Baptiste, Florence et Francine. Donc, Jean-Baptiste, Florence et Francine, et vous, tous les parents et amis qui sont avec eux, soyez les bienvenus. Votre présence nous réjouit. La communauté chrétienne est heureuse de vous accueillir. Alors, est-ce qu'on fait Alors, Jean-Baptiste, Florence et Francine, que demandez-vous aujourd'hui à l'Église de Dieu? Que lui demandez-vous? Bon, je ne sais pas si on l'a entendu, mais en tout cas, la réponse, c'est le baptême. La foi, la vie dans le Christ, la joie de connaître Jésus et de marcher à sa suite au sein de la communauté de ses disciples. Donc, entrons dans la joie, approchons-nous maintenant vers le Seigneur.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Dieu donne la lumière à toute personne qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que l'être humain apprenne à rendre grâce à son Créateur. Jean-Baptiste et Florence ont suivi cette lumière et sont maintenant ici dans cette église pour partager la parole de vie. Entrons dans cette foi. Continuons de faire la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé à l'humanité. Mets ta foi, Jean-Baptiste et Florence, mettez votre foi en Dieu. Que le Christ conduise vos pas jusqu'à la vie éternelle. Êtes-vous prêts à prendre ce chemin sous la conduite de Jésus? Très bien. Alors, je m'adresse maintenant à vous, membres de la communauté. Êtes-vous prêts à accueillir dans notre Église et entouré de votre amitié et à aider Jean-Baptiste et Florence à continuer leur marche à la suite du Christ? Veuillez vous mettre debout. Dans la joie de cet accueil, chantons la gloire de Dieu.
Prions. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu. Sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejetera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si
Là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments vers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. J'invite Jean-Baptiste, Florence et Francine à avancer jusqu'ici, s'il vous plaît. Nous venons d'écouter la parole de Dieu, qui est la lumière sur notre route. Il y a un chant qui dit ceci. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Quand on va à la catéchèse, malheureusement, on a gardé le style de catéchèse comme à l'école. On va faire des cours de catéchèse. Mais en réalité, on va vivre une catéchèse pour laisser la parole de Dieu résonner dans notre cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne ferai pas d'homélie. L'évangile est tellement clair, je demande que chacun laisse résonner cette parole dans son cœur et qu'il tire les fruits nécessaires pour sa marche à la suite du Christ. Alors Jean-Baptiste, Florence et Francine, je vais déposer
la parole de Dieu entre vos mains de façon symbolique, mais qu'elle demeure dans votre cœur et qu'elle soit lumière sur votre chemin. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Prions pour qu'en notre monde règne la justice du royaume, celle que nos cœurs, créés à l'image de Dieu, aspirent à voir advenir. Après chaque intention, nous répondrons, vienne ton royaume, Seigneur. Il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Pour les gens qui meurent chaque jour dans des conflits armés, prions le Seigneur. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Pour les personnes dont l'amour est trahi, pour celles qui cherchent dans des relations malsaines à combler un vide intérieur, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Il a été dit, tu ne manqueras pas à tes serments. Pour ceux et celles qui vivent dans le mensonge ou la fraude, qui ne mesurent pas l'importance d'une parole donnée, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Jésus, lui, nous a dit de ne pas riposter aux méchants. Pour les cœurs assoiffés de vengeance et pour les gens qui, au contraire, acceptent de porter la souffrance de notre monde, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Jésus nous a aussi dit d'aller jusqu'à l'amour des ennemis. Pour les personnes qui reflètent la bonté de Dieu envers tous ses enfants, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Pour que Dieu le Père fasse progresser Francine, Florence et Jean-Baptiste de jour en jour dans la connaissance de Jésus le Christ et leur accorde joie et persévérance dans la préparation et le vécu de leur baptême, ensemble prions. Vienne ton royaume, Seigneur. Seigneur Dieu, permets-nous de te chercher de tout notre cœur et de voir
dans ta loi l'expression de ton désir de paix et de justice pour le monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Dieu béni, Seigneur, de Dieu, nous avons reçu de ton Seigneur, de la vie des hommes. Même pour nous te supplions, Seigneur, que nous sacrifions ce jour ton grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande dont nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux. Nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Monique, d'Astou, Michaud, Diane Saint-Pierre, Marc-André Saint-Amand, Yvon Babin, Paul-Émile Desrosiers, Armand Thibault et Marie Saint-Pierre, et toutes les victimes d'attentats de guerre et de tragédies. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Jean-Baptiste, Florence et Francine, sur tous ceux qui cherchent le chemin de la vie, sur toutes les personnes angoissées, attristées, désespérées, les malades, ceux qui sont en fin de vie. Te prions, Seigneur, pour la paix dans le monde.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, prenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Prions. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le. Que le Seigneur nous donne sa lumière, qui nous a établis comme créateurs de bonheur. Merci à la chorale, on peut dire merci à la chorale, merci. Merci à toute l'équipe de liturgie qui a préparé cette cérémonie, merci à chacun et à chacune. Et merci à Marcelo qui s'efforce à capter nos célébrations. Et il me fait dire que si on ne met pas de pouce, si notre là, les gens risquent de nous enlever notre chaîne, donc il faut le visionner, même si c'est pas beau, pour maintenir, il faut faire comme ça. Voilà. On peut acclamer encore Jean-Baptiste, Florence et Francine. Merci. Vous voyez, le Seigneur va nous chercher à différents âges. La catéchèse, c'est pour les enfants, et puis après, catéchuménat, les adultes. Donc, c'est pas facile, mais ils s'accrochent. Alors, d'ici Pâques, ils vont recevoir le baptême, et ça sera une grande fête. Nous sommes très heureux. Alors, merci à chacun et à chacune pour votre bonne participation. N'oubliez pas, tous les dimanches de carême, à partir de 14h, 2h, il y aura des projections de films sur les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi. Je vous assure, ça fait méditer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.